Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 19 mars. Vous avez certainement déjà vu et peut-être même utilisé l'un des nombreux collecteurs de l'association Bouchons pour l'avenir, installés un peu partout dans le département. Ils servent à récupérer un maximum de bouchons en plastique afin de les recycler, mais aussi de soutenir des personnes en situation de handicap. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés au recyclage, nous sommes allés à la rencontre des bénévoles qui donnent de leur temps pour récupérer ces bouchons. Reportage Grégoire de Châtillon. Aujourd'hui, les bénévoles sont en train de charger au centre de collecte d'Aubigny-les-Clouseaux 12 tonnes de bouchons en plastique, des bouchons et même des couvercles qui seront ensuite recyclés pour en faire des conteneurs poubelles. Il faut bien un an pour que ça arrive jusqu'à 12 tonnes. On a les bouchons de bouteilles, on a les bouchons des boîtes de beurre, on a les bouchons sur toutes les boîtes comment ça s'appelle, les rillettes, les cornichons, tout ce qui est dans la salle de bain, tous les produits de la salle de bain, hein, les produits vaisselle, la lessive, des grands couvercles blancs. La vente de tous ces plastiques va permettre à l'association Les Bouchons de l'Avenir d'aider les personnes en situation de handicap sur tout le territoire vendéen. Ça va partir chez notre recycleur qui est situé dans la Haute-Marne. Notre recycleur va bien sûr nous envoyer de l'argent. Cet argent, on va le mettre de côté sur notre petit livret. Il va fabriquer des tout petits. Et on va faire notre remise de dons au mois d'octobre. Et à toutes les personnes en situation de handicap, mais toutes sortes de handicap. Que ce soit handicap physique, mental, auditif, visuel, toutes sortes de handicaps, à partir du moment où ce handicap est reconnu. Évidemment, si vous vous cassez une jambe au sport d'hiver, ça ne marche pas. Disons qu'on n'a pas d'argent pour vous aider. C'est peut-être embêtant, mais ça ne dure que 6 mois. Le handicap, le grand handicap, et malheureusement beaucoup de familles avec des enfants qui ont des enfants en situation de handicap, qui viennent au monde en situation de handicap, nous font des demandes pour les aider dans la vie de tous les jours. Les Bouchons de l'Avenir recherchent activement plus de bouchons en plastique. Sachez qu'il existe une centaine de points de collecte dans le département. L'action de cette association, c'est, vous l'avez vu, non seulement l'illustration d'un engagement écologique, mais aussi celle d'un engagement humanitaire. À l'occasion de la semaine des métiers du tourisme, le CFA INFA Tourisme Loisirs, situé à Saint-Jean-de-Mont, a organisé une journée intitulée Le Printemps de l'INFA. L'établissement, qui dispose d'un village-école, a proposé une immersion permettant de découvrir les 5 formations proposées en cuisine, service, animation, réception et direction. Les visiteurs ont eu droit à une visite guidée, un buffet cocktail et des animations. En amont, les 39 apprenants ont préparé pendant 2 mois cet événement en conditions réelles, chacun ayant un rôle spécifique correspondant au métier qu'ils souhaitent exercer. Le but du jeu, c'est de faire découvrir ces métiers et de faire découvrir la formation en elle-même. Et c'est aussi de montrer aussi à des jeunes, éventuellement susceptibles peut-être d'intégrer nos formations sur la rentrée prochaine en janvier 2026, de leur montrer qu'est-ce que c'est que le village-école, comment on peut se former, quelles sont les possibilités dans ces métiers du tourisme, la diversité qu'il y a. Et on peut commencer simple, serveur, animateur et finir directeur ou directrice d'établissement. Et c'est donner un coup de jeune et un coup de dynamisme dans ces métiers du tourisme qui ont souffert un petit peu de leur réputation, qui ont souffert aussi de l'après-Covid comme beaucoup de choses, et de dire qu'on peut s'épanouir, on peut grandir, monter en compétences et trouver peut-être une voie à laquelle on n'avait pas pensé. Lorsque l'on évoque les spécialités vendéennes, on pense au préfaux, à la brioche ou encore à la mojette, mais on pourrait également citer les pâtes. C'est assez peu connu, mais le sud Vendée est une terre de culture de blé dur, indispensable pour la production de la farine, servant à l'élaboration de pâtes artisanales. Ces dernières années, de nouvelles entreprises du territoire se sont lancées dans cette filière. Elles souhaitent revaloriser la production en circuit court de ce blé dur majoritairement exporté vers le sud de la France ou l'Italie. Reportage Louise Viadger. Les machines tournent depuis quelques jours à Maizé. Rodolphe vient tout juste d'inaugurer la fabrique du Marais, des pâtes 100% locales pour valoriser sa culture du blé dur.
Il y a quelque chose d'important aussi qui est venu, c'est qu'on est le deuxième pays exportateur de blé dur en Europe. Et par contre, on importe 60% de nos pâtes. Donc on s'est dit, à notre échelle, à l'échelle de notre exploitation, est-ce qu'on n'était pas capable de recréer une petite filière locale, 100% artisanale, de haute qualité. Les pâtes produites localement, d'autant plus que le Sud-Vendée est une terre riche pour cette culture. Il y a 4 bassins de production en France, la Beauce, le Sud-Est, le Sud-Ouest et chez nous, qui alimentent principalement le silo de la Palisse pour exporter sur le bassin méditerranéen. Et donc on a 4 régions historiques, dont notre région est une région productrice de blé dur, d'où la production de blé dur sur mon exploitation, d'où le fait de transformer le blé dur, qui est la farine de base pour faire des pâtes artisanales. À Puyraveau, Lison s'est lancé à son compte avec son conjoint en septembre 2021, après la crise du Covid. À cette période, beaucoup d'entreprises spécialisées dans le circuit court se sont créées. 4 ans plus tard, les affaires marchent plutôt bien. Là, justement, on est en train de rénover notre bâtiment pour agrandir notre magasin, agrandir la chaîne d'ensachage qui va changer de lieu, qui va être à côté dans l'autre pièce. Donc on est plutôt très contents. Et les gens aussi sont contents, on a des très bons retours. Et on livre aussi dans les grandes surfaces, des petites épiceries. Et là, on a commencé les collectivités, tout ce qui est cantine scolaire, un petit peu maison de retraite aussi. Et ça, on aimerait bien le développer. Dans sa nouvelle boutique, Lison va proposer d'autres produits d'agriculteurs en vente directe. Une diversification de son activité indispensable pour continuer à évoluer. À Saint-Jean-de-Mont, près de 600 personnes se sont rendues au Palais des Congrès Odyssea samedi dernier pour participer au premier salon des Montois. Une journée citoyenne rythmée par des ateliers, des causeries citoyennes, des conférences et diverses animations. Les objectifs étaient multiples: faire le point sur les projets en cours, permettre aux habitants d'exprimer leurs priorités pour l'avenir et contribuer à la deuxième version de Saint-Jean-de-Mont 2030, le plan d'action municipal pour les 10 prochaines années. C'est inédit pour Saint-Jean-de-Mont, mais après ce n'est pas nouveau, puisque depuis le mandat, depuis 2020, nous avons fait énormément d'implications citoyennes avec environ une trentaine d'ateliers citoyens sur différents projets, comme le skatepark par exemple, comme réaménager le corridor ouest, comme réaménager le pôle enfance-jeunesse. Donc c'est une habitude que l'on a prise, une habitude d'aller consulter nos habitants, parce que ce sont eux qui vivent sur notre territoire, ce sont eux donc qui peuvent nous apporter les détails que l'on ne voit pas si on reste enfermés dans notre mairie, dans notre collectivité. Il faut vraiment aller vers les habitants pour déterminer avec eux le sens que l'on veut donner à nos projets. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.